Et si je vous disais que vous pouviez avoir un aspect plus clair sur votre vie, genre comme un tableau de bord, aujourd'hui je vais vous montrer comment évaluer chaque aspect de votre vie pour mieux avancer. Nous avons fait un travail d'introspection dernièrement pour comprendre quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. Mais maintenant, il faut y apporter un peu plus de clarté. Donc, comment donc savoir où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts et comment maximiser certains endroits? C'est le but de cette vidéo. Bonjour et j'espère que vous allez bien. Imaginez que votre vie est un tableau de bord. Il y a différentes sphères, que ce soit la santé, les finances, la vie sociale ou bien la famille. Mais maintenant, chaque sphère donc est un indicateur dans ta vie. Donc maintenant, vu que ce sont des indicateurs, certaines sphères peuvent avoir un indicateur vert, certaines sphères peuvent avoir un indicateur rouge. Mais maintenant, comment savoir en fait ce sur quoi tu vas travailler dessus et est-ce que c'est ça qui t'empêche d'avancer? Bon, à nos carnets. J'ai le mien. Du coup, tu vas prendre un carnet ou une application, ce que tu veux. Tu vas prendre une page vierge parce que voilà, on commence de zéro. Noter les 7 catégories qu'on a évoquées la dernière fois. Tu vois, je me suis noté tous les points et je vais essayer à chaque fois de me poser cette question et de me donner une notation claire et honnête. Quel est mon ressenti? L'idée est que le problème te saute directement aux yeux. Il ne faudrait pas que tu ailles chercher encore, il faudra vraiment que ce soit évident vu que tu as déjà abordé dans ton introspection. Est-ce que je suis satisfait dans cette sphère de ma vie, c'est-à-dire le point sur lequel tu es? À quel point cette sphère me remplit-elle de bonheur ou me cause-t-elle du stress? Oui, c'est important. Du coup, on va se prendre un barème comme celui-ci, avec des notations qui vont de 0 à 10. C'est rigolo, non? Bon, je dois avouer que je ne suis pas trop fan des émotions qu'elle met parce que pour moi, à 10, ça devrait être vert et non rouge. Mais bon, on ne s'attarde pas trop sur les couleurs, il faut comprendre le but et le principe. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas noter chaque point, chaque aspect comme tu as vu, je t'ai montré de 1 à 10. Et s'il te plaît, il faudrait que tu sois honnête et juste avec toi-même. Parce que là, vraiment, c'est l'endroit où il faut être honnête avec sa personne. Parce que si on n'est pas honnête avec sa personne, la suite ne servira à rien. Et si tu as vu le guide que je t'ai donné sur la vidéo précédente sur l'introspection, si c'est que tu n'as pas encore vu la vidéo et que tu veux le guide, la vidéo se trouve juste ici. N'hésite pas à aller la regarder après cette vidéo-ci. Ou bien tu peux mettre même pause tout de suite et aller regarder la vidéo. Normalement, tu devrais obtenir une feuille de route comme ceci qui montre vraiment une arborescence des différents points et des différents niveaux que tu as pu évaluer. C'est-à-dire que ta feuille de route devrait ressembler à ça au début et ressembler à ça après ta notation. Maintenant, si c'est que tu as bien fait le travail, tu devrais te retrouver avec un diagramme qui devra ressembler aussi à peu près à ça. C'est vraiment un exemple. Ne t'attarde pas sur les couleurs ou bien les points qui sont mis. C'est vraiment un exemple pour te montrer qu'il y a des notations en fait sur les différents points que tu auras fait. Donc maintenant, on va prendre deux échelles. C'est-à-dire que les points sur lesquels tu auras noté qui auront des notes, c'est-à-dire les points que tu auras notés qui auront des notes faibles, c'est-à-dire inférieures ou égales à 5 sur 10, ce sont tes zones d'amélioration. Et les zones que tu auras marquées qui seront supérieures ou égales à 7 sur 10, ce seront tes zones fortes, c'est-à-dire les points sur lesquels on va s'appuyer pour prendre de la force, pour pouvoir avancer et jouer sur les zones d'amélioration. Et ne t'inquiète pas si c'est que par exemple tu n'as que 2 points forts, vraiment c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a que 2 choses à travailler, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de travail. Par contre, si c'est que sur 7 points, tu en as 5 qui sont en dessous de 5, c'est un peu comme ça, parce que tu seras un peu dans mon cas par exemple. Dans mon cas par exemple, sur 7, j'en ai 4 à travailler. Donc tu vois que j'ai quand même du travail, donc si c'est que tu n'as que 2 à travailler, ça va, on peut toujours avancer. Donc du coup, c'est que tu te rends compte que tu n'as que peut-être 2 qui sont inférieurs ou égales à 5, c'est-à-dire ce sera dans le rouge. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre de la force sur les éléments sur lesquels tu sais déjà que tu es déjà assez fort dessus pour pouvoir maintenant mieux travailler sur les points d'ombre qu'on a pu révéler. Et justement, on fait cet exercice-ci parce que l'important en fait, c'est de ne pas se sentir submergé par rapport aux points d'amélioration. C'est vraiment de savoir le nombre de choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir faire la suite. Car on fait un pas à la fois. Je viens de te donner le fer maintenant, à toi de le battre car il est vraiment chaud. Donc je t'invite maintenant à prendre 15 à 20 minutes après cette vidéo-ci pour pouvoir noter chaque aspect de ta vie si c'est que tu as bien suivi la vidéo.
Et j'ai aussi fait un effort pour toi. Je t'ai mis en description un petit template, c'est vraiment rien du tout. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais voilà, si c'est que ça peut te faciliter la tâche, je t'ai mis un petit template que tu devras juste remplir. Comme ça va te servir de feuille de route pour les autres actions que tu auras fait. Tu pourras tout garder dans un même fichier Excel comme moi, par exemple, je l'ai fait. Bah bien sûr, on n'a pas fait tout ça pour rien. On se retrouve la semaine prochaine pour envoyer du lourd. Parce qu'on va transformer ces simples notes que tu as prises aujourd'hui en objectifs clairs et atteignables. Bah parce qu'on ne peut pas tout changer en un jour, hein, je suis désolée. Mais chaque jour compte pour avancer. Donc du coup, j'annonce la fin de cette vidéo-ci. Et si c'est que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, liker, à me laisser des commentaires s'il te plaît. Et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne santé. Au revoir. Non, pas au revoir. À bientôt.